pensez-vous des fan clubs? Écoutez, aujourd'hui, je suis tellement fatiguée que j'ai pas le courage de penser à quoi que ce soit. Entre deux glaces. Même pas entre deux glaces. Ça se reflète. Et vous? Bah, moi non plus, c'est pareil. Vous n'avez pas d'opinion sur les fan clubs? Non, aucun. Vraiment aucun. Vous êtes fan de personne? Comment? Vous êtes fan de personne? Voilà, je crois que c'est déjà bien. C'est très bien. Ouais, Donc vous êtes le seul adhérent et vous voulez le rester? voilà. Bah, pour l'instant, oui. Et vous, vous êtes fan de quelqu'un? De lui, forcément. Je pense que c'est une personne qui est partie brutalement et qui aurait été hospitalisée avant son départ. Madame de Réqueville a une activité extrêmement diverse et une vie extrêmement bien remplie, puisque elle a écrit des romans pour les enfants de moins de 15 ans, des récits biographiques. Elle a bien voulu venir aujourd'hui nous parler de Rudolf Valentino dans ses rapports avec le spiritisme. Lorsque j'ai décidé de devenir militante valentinienne avec la chaleur qui me caractérise, alors j'ai interviewé plusieurs personnes et j'ai fait une conférence. D'ailleurs, vous allez voir des photos, j'avais une photo d'Anne-François. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous frapper. J'ai été interviewée, j'ai demandé à voir le directeur de la Paramount, puisque Valentino a tourné quelques films pour la Paramount. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous n'auriez pas quelques photos à me prêter de Valentino, parce que je vais prononcer une conférence sur lui, et je voudrais les projeter. Il m'a répondu, chère madame, chère petite madame, j'étais bien petite et bien jeune à ce moment-là, madame, je vais vous expliquer ce qu'est une vedette pour un producteur. Je n'ai aucune photo de Valentino. Je lui ai dit, même pas un programme, rien. Mais rien. Pourquoi voulez-vous que j'en ai? J'ai dit, mais enfin, il a tourné des films pour votre compagnie. Il m'a dit, madame, mettez-vous ça dans la tête. Une vedette de cinéma, si grande soit-elle, n'est pour son producteur qu'un tube de pâte dentifrice. C'est la meilleure comparaison que je puisse vous faire. Quand vous avez terminé d'utiliser le tube de pâte dentifrice, vous le jetez. Et alors, pour que Valentino ait survécu 50 ans après sa mort, c'est qu'il avait quand même, je pense, quelque chose. Il avait en tout cas une séduction extraordinaire et ce qu'on a appelé le magnétisme. Rudolf Valentino, grande vedette du cinéma muet, n'aurait donc pas sa place ici aujourd'hui s'il n'y avait une relation entre sa personne et le spiritisme, comme je l'ai découvert après avoir fait différentes recherches. Madame de Réqueville, vous êtes présidente fondatrice du club Rudolf Valentino. Depuis combien d'années vous intéressez-vous à Rudolf Valentino? Oh, il y a bien longtemps, parce que j'ai vu les premiers films de Valentino quand j'étais une petite fille. Et malgré la différence d'âge, mon Dieu, j'avoue que j'ai été une très très grande admiratrice de Valentino lorsque j'ai vu son film Le Sheik. Il m'avait beaucoup impressionnée. Alors j'ai eu une vie normale, c'est-à-dire que j'ai continué à suivre Valentino quand on pouvait voir ses films. Mais je suis devenue ce que j'appelle, ce que l'on pourrait appeler une militante valentinienne. C'est à partir de 1951, j'ai décidé d'entreprendre une sorte de campagne suivant les circonstances pour dire ce qui avait été faux dans certaines adaptations cinématographiques, littéraires, etc. Le fan club Rudolf Valentino se compose de membres de tous les âges? Oui, c'est-à-dire que nous n'avons pas pris le mot club, nous avons pris le mot association, régie par la loi de 1901, et la création de cette association a été annoncée au journal officiel. Alors, il y a des... je ne veux pas mentir en vous disant que nous sommes des milliers, nous ne sommes pas encore des milliers. Nous avons des adhérents. Ce qui est plus particulier, c'est qu'il y en a un peu dans tous les coins du monde. Il y a une adhérente aux Philippines, qui est une docteure en médecine, une jeune femme de Malte, qui était de passage à Paris récemment. Nous avons un adhérent à Toulouse, adhérent inconditionnel, c'est un retraité des PTT. Et puis au Luxembourg aussi. Nous avons un écrivain au Luxembourg et en Belgique. Et quel est le but de l'association? D'abord, l'association a été créée à une date opportune, c'est-à-dire 1976, 50e anniversaire de la mort de Valentino. Permettez-moi d'abord de vous dire pourquoi ce jeune homme se trouve à côté de moi. C'est parce qu'il nous rappelle Valentino, par son aspect physique. Et je l'ai découvert il y a 2 mois. Je l'associe à tout ce que fait notre association. Et j'espère qu'il fera une carrière dans le cinéma
Il a maintenant un emploi qui n'est pas du tout cinématographique, mais il espère en faire un. S'il y a des producteurs dans la salle, à bon entendeur, salut. Joël Torza, vous êtes le sosie de Rudolf Valentino. C'est pour ça que vous avez adhéré au fan club? Disons que c'est le fan club qui m'a fait adhérer à eux. Parce que je ne suis pas venu au club, c'est lui-même qui est venu me chercher. Je crois qu'il est bon de le préciser. On vous a donc découvert? On m'a découvert, c'est exact. C'est Madame de Recqueville qui a... Madame de Recqueville qui en est la présidente de l'association des Amis de Rudolf Valentino. Vous avez l'intention de faire une carrière à la Valentino? Je le souhaite, oui. Sinon autant que lui, mais plus longtemps si possible. Vous voulez faire du cinéma? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis dans le prêt-à-porter pour l'instant, actuellement. Et je participe à toutes les manifestations de l'association. Vous avez vu tous les films de Valentino? Non, malheureusement, j'ai pas eu cette chance de pouvoir les voir. Mais vous avez vu Le Fils du Cheikh? J'ai vu Le Fils du Cheikh. C'est votre film préféré? C'est mon film préféré et malheureusement, c'est le seul que j'ai vu. Le jour des obsèques, la police, par crainte d'une autre émeute, ne laissait personne approcher à plus de 4 rues de l'église Sainte-Malachie, sauf les personnes munies d'une permission spéciale. Il y eut 2 services, un à New York, puis le corps de Valentino fut transporté à Hollywood par train spécial. Pour prévenir une autre explosion d'hystérie collective, le train s'arrêta dans une petite ville près de Los Angeles. Paula Negri avait accompagné la dépouille mortelle. Tout Hollywood assista aux funérailles. Paula Negri, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Silencieux aux abords de l'église, se tenaient ceux à qui il allait le plus manquer, le public, les fidèles. Il pleurait un homme dont il n'avait jamais entendu la voix. Leurs pensées peuvent être résumées dans un éditorial du Chicago Tribune, le même journal qui avait publié l'article dans lequel Valentino avait été surnommé la Houppette Rose. La mort de Rudolf Valentino est une grande perte pour la plupart d'entre nous. Nous l'aimions parce qu'il était un créateur de rêves, parce qu'il apportait couleur et romance dans nos vies. Il en agrémentait les moments ternes. Son sourire se confondait au nôtre, et pendant un instant, nous devenions aussi des personnages de romans, et nos peines de chaque jour s'estompaient grâce à lui. On a dit de Valentino que c'était un gigolo, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ça, on l'a dit tellement de fois que j'ai interrogé surtout des Italiens, et il y avait déjà une opinion toute faite que le danseur mondain, tout le monde le dira, est un gigolo obligatoirement. C'est-à-dire, il apprend soi-disant à danser, n'est-ce pas? Mais ça se passe dans des établissements, des cafés, concerts, on appelle ça des dancing, où certaines dames seules, qui ont dépassé la quarantaine, souhaitent danser, apprendre à danser et peut-être aussi trouver l'âme sœur pour une heure, pour une nuit, pour une semaine. Alors je ne dirais pas que Valentino n'a pas été un peu gigolo lorsqu'il a fait ses débuts à New York, mais enfin il n'a pas fait que ça dans la vie. Et ça c'est une étiquette qu'on lui colle comme péjorative, mais enfin il a fait autre chose que d'être danseur mondain puisqu'il a renoncé à ce métier-là dès qu'il a pu faire du cinéma. Bien, on a dit aussi qu'il était homosexuel. Oui, ça on l'a dit et on le redit beaucoup maintenant. Je pense que c'est parce que l'homosexualité, je ne veux pas dire est à la mode, mais enfin est à l'ordre du jour. Parce que j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur Valentino. Et de son vivant, on ne le disait pas, parce que dans les années 20, on ne parlait pas. Il y avait certainement de l'homosexualité, ça remonte à la plus haute antiquité, mais on n'en parlait pas, tout au moins pas ouvertement. Tout véritable admirateur de Valentino connaît le foxtrot, le shake,
qui fut lancé en même temps que le film, et que voici. I'm the Sheikh of Araby. Your love belongs to me. At night when you are asleep, into your tent I'll creep. The stars that shine above will light our way to love. You rule this land with me, the Sheikh of Araby. Of Araby. Your love belongs to me. At night when you are asleep, into your tent I'll creep. The stars that shine above will light our way to love. You rule this land with me, the Sheikh of Araby.